Pardon, Ok. Monsieur Charrier, allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, le projet du budget 2017 en matière de sport et loisirs, étudié aujourd'hui devant notre Assemblée, nous rappelle à bien des égards celui d'avril 2016. On ne peut que constater à la lecture de ce projet que vous avez surtout effectué beaucoup de copier-coller par rapport au budget précédent. Parlez donc de programmes ambitieux alors que vous présentez quasiment le même que l'année dernière, cela prête à sourire. Néanmoins, nous estimons que ce projet va dans la bonne direction. Contribuer à l'accueil des événements internationaux est une bonne chose pour le rayonnement économique de notre région. On ne peut que s'en réjouir. Votre politique visant à favoriser la pratique du plus grand nombre en portant une attention particulière aux publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons culturelles que sociales ou de handicap, est une bonne initiative, même si nous aurions souhaité que des financements soient plus ambitieux. De la même manière, la politique de modernisation et de développement des équipements sportifs, bien qu'allant dans la bonne direction, manque d'ambition. Un mot sur la sécurisation des îles de loisirs. La sécurisation des îles de loisirs et la place accordée au secteur privé pour la rénovation, l'entretien et le fonctionnement de ces mêmes îles nous semble aller dans le bon sens, mais un effort financier doit être fait là aussi. La sécurisation des îles de loisirs est une nécessité impérieuse au regard de nombreux problèmes recensés, en particulier les installations de campement et leur lot de délinquance, ainsi que la menace communautaire. En ce qui concerne votre politique de lutte contre les discriminations, c'est un euphémisme de dire que votre projet ne nous satisfait pas. Pourquoi faut-il que dans une présentation du budget de la région, vous trouviez le moyen de parler de racisme, d'homophobie, de sexisme? Pourquoi exacerber les ressentiments des minorités ou des victimes? Pourquoi faire acte de contrition une fois de plus? La repentance a-t-elle sa place dans ce programme ou bien est-ce une forme de surenchère préventive aux critiques de la gauche? Enfin, la diffusion et le respect des valeurs de la République constitueraient un beau projet s'il n'était le prétexte des financements à caractère communautaire. L'exécutif doit se donner les moyens de ses ambitions en matière de défense et de transmission au plus grand nombre des valeurs de la République, tant il est vrai que de trop nombreux quartiers souffrent d'un déficit de sentiment d'appartenance à la communauté nationale. L'État a reculé dans de trop nombreux domaines, notamment en matière de défense, de laïcité et face aux revendications communautaristes de plus en plus pressantes. En cette période troublée d'avancée de l'islamisme, les reculs successifs de l'État doivent être au mieux comblés grâce aux outils mis à notre disposition à l'échelon régional. Ce n'est pas la direction que vous prenez. Le groupe Front National veillera à la bonne tenue des promesses de l'exécutif de droite, tant sur ce point l'ex-UMP nous a habitués à de grandes déclarations d'intention, rarement suivies des faits. Je vous remercie. Monsieur le vice-président.